Bonjour et bienvenue sur cmath.h. Aujourd'hui, nous parlerons de mesure et intégration. Et comme support de discussion, nous proposons l'énoncé suivant. Soit D, qui est l'intervalle ouvert de 0 à plus l'infini au carré. On nous demande de calculer l'intégrale I, que voici. Ensuite, on nous demande d'en déduire la valeur de l'intégrale J, qui va de 0 à plus l'infini de ln de x sur x carré moins 1 dx. 2, on nous demande de vérifier que j sur 2 est égal à l'intégrale de 0 à 1 de ln de x sur x carré moins 1 dx. Et 3, on nous demande d'en déduire la valeur de la somme A et B. Alors, solution, nous allons commencer par déterminer la valeur de l'intégrale I qui nous a été demandée précédemment. Pour cela, nous allons considérer d'abord y comme étant une constante et intégrer d'abord par rapport à x. Pour cela, nous posons k égale à l'intégrale de 0 à plus l'infini de d de x sur 1 plus ce y facteur de 1 plus ce x carré y. Là, comme y est une constante, nous pouvons faire sortir cette quantité de l'intégrale et considérer donc l'intégrale de 0 à plus l'infini de dx sur 1 plus ce x carré y. Nous allons faire un changement de variable en posant z égale à x racine carrée de y. Ceci nous donne le droit de dire que dz est égal à racine carrée de y dx. Et lorsque x tend vers 0, z tend vers 0. Lorsque x tend vers plus l'infini, z également tend vers plus l'infini, puisque de toute façon racine carrée de y est une quantité positive. Étape suivante, nous allons faire une substitution et nous allons obtenir donc 1 sur racine carrée de y facteur de 1 plus y intégrale de 0 à plus l'infini de d de z sur 1 plus z carré. Ceci est obtenu bien sûr en remplaçant à ce niveau x carré y par cette quantité qui ne sera rien d'autre que z carré. Et nous permettons également les bornes de l'intégrale, d'ailleurs qui restent inchangées. Étape suivante, nous allons essayer de déterminer une primitive de 1 sur 1 plus z carré qui n'est rien d'autre que arc tangente de z. Lorsque nous intégrons ceci entre 0 et plus l'infini, en 0, arc tangente de 0 c'est 0, et en plus l'infini ça nous donne pi sur 2. Ceci nous amène donc à la conclusion I est égal à pi sur 2 intégrale de 0 à plus l'infini de d de y sur racine carrée de y facteur de 1 plus y. Nous allons à nouveau faire un changement de variable. Nous allons poser t égale à racine carrée de y. Et ceci nous donne le droit de dire que t carré est égal à y et que 2 fois dt est égal à d de y. Si nous faisons tendre y vers 0, t va tendre vers 0. Si nous faisons tendre y vers plus l'infini, t aussi va tendre vers plus l'infini. Une fois que cela est fait, nous allons procéder à une substitution. Nous allons remplacer d de y qui est à ce niveau par 2 fois t dt. Et où il y a racine carrée de y, nous allons mettre t. Et lorsque nous aurons y, nous allons mettre simplement t carré. C'est ce qui est fait. Et après simplification, nous obtenons i égale à pi sur 2 intégrale de 0 à plus l'infini de 2 fois dt sur 1 plus t carré. Si nous faisons sortir le 2 qui est là, ça va se simplifier avec celui-ci. Et nous allons obtenir pi arc tangente de t à prendre entre 0 et plus l'infini, ce qui nous donne pi carré sur 2. Là, nous avons donc déterminé I. Mais ce n'est pas encore terminé, l'exercice continue. On nous demande cette fois-ci d'en déduire la valeur de l'intégrale J qui va de 0 à plus l'infini de ln de x sur x carré moins 1. Cette fois-ci, nous allons commencer à intégrer en prenant y comme variable et en considérant x comme étant une constante.
Pour cela, nous allons décomposer cette fraction rationnelle en éléments simples en considérant bien sûr y comme étant la variable. Donc, le format de l'élément simple est le suivant: a sur 1 plus y plus b sur 1 plus x carré y. On trouve donc a égale à 1 sur 1 moins x carré et b égale à x carré sur x carré moins 1. Pour celui qui a du mal à déterminer a et b, il peut faire signe dans les commentaires et on va y revenir. Nous faisons donc une substitution de a et b par leur valeur. Et là, nous pouvons calculer à nouveau l'intégrale i en considérant bien sûr x comme étant une constante et y comme étant la variable. Comme x est constant, nous allons faire sortir 1 sur x carré moins 1 de l'intégrale et rester donc avec moins 1 sur 1 plus y plus x carré sur 1 plus x carré y. Ceci nous amène donc à déterminer une primitive de 1 sur 1 plus y, qui n'est rien d'autre que moins ln de y plus 1, et également une primitive de x carré sur 1 plus x carré y, ce qui n'est rien d'autre que ln de 1 plus x carré y à prendre entre 0 et plus l'infini. Alors, nous nous rendons compte que nous avons ici une différence de logarithme dont nous pouvons l'écrire comme étant un quotient. Ce qui nous amène donc à pouvoir écrire ln de ln de 1 plus x carré y sur 1 plus y. En 0, naturellement, ça va tendre vers 0 parce que ln de 1 c'est 0. Et en plus l'infini, nous allons exploiter le rapport des monomes de plus haut degré. Ce qui va donc nous amener à la conclusion suivante. I est donc égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini de ln de x carré sur x carré moins 1 dx. Étape suivante, comme x est une quantité positive, nous pouvons faire descendre le 2 qui est au niveau de x carré et obtenir donc 2 fois ln de x. Et comme 2 est une constante, 2 peut sortir de l'intégrale et nous obtenons donc 2 fois intégrale de 0 à plus l'infini de ln de x sur x carré moins 1 dx. Ceci nous permet donc de conclure que i est égal à 2j. Or, i est égal à pi carré sur 2 qui est égal à 2j, donc j est égal à pi carré sur 4. Par conséquent, l'intégrale de 0 à plus l'infini de ln de x sur x carré moins 1 dx est égal à pi carré sur 4. Maintenant, nous allons vérifier que j sur 2 est égal à l'intégrale de 0 à 1 de ln de x sur x carré moins 1 dx. Pour cela, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons détacher l'intégrale qui va de 0 à plus l'infini comme étant la somme de deux intégrales. La première allant de 0 à 1 et la deuxième allant de 1 à plus l'infini. Et je précise que cette décomposition est possible parce que l'intégrale j converge. Ensuite, nous allons poser cette seconde quantité comme étant grand A, qui va de 1 à plus l'infini de ln de x sur x carré moins 1 dx. Ensuite, nous allons faire un changement de variable en prenant x égale à 1 sur t. Cela nous donne le droit de dire que d de x égale à moins dt sur t carré. Si nous faisons tendre x vers 1, nous trouvons t qui tend vers 1. Si nous faisons tendre x vers plus l'infini, nous trouvons que t tend vers 0. Alors nous allons faire une substitution dans l'expression de a. Là où il y a x, nous allons remplacer par 1 sur t. Et partout où il y a d de x, nous allons remplacer par moins dt sur t carré. Une fois que cela est fait, nous aboutissons à l'expression suivante. Grand A égale à l'intégrale de 0 à 1 de ln de t sur t carré moins 1 dt. Nous allons donc substituer grand A dans l'expression de j que nous avons eue plus haut et ramener la variable à x parce que la variable étant muette, si nous changeons t par x, le résultat demeure le même.
Alors, nous allons constater tout simplement que j est égal à 2 fois l'intégrale de 0 à 1 de ln de x sur x carré moins 1 dx. Donc, en divisant cette égalité par 2 de part et d'autre, nous trouvons j sur 2 égale à l'intégrale de 0 à 1 de ln de x sur x carré moins 1 dx. On nous demande maintenant d'en déduire la somme a et b. Comment allons-nous procéder? Considérons la suite de fonctions fn, définie par fn de x égale à x à la puissance 2n, et la série de fonctions qui sera la somme des fn. Nous allons prendre x, bien sûr, entre 0 et 1. Nous allons poser aussi un égale à x à la puissance 2n et Sn de x, la somme des un. Nous voyons très bien que cette somme n'est rien d'autre que la somme des termes d'une suite géométrique de premier terme 1 de raison x carré avec x qui est entre 0 et 1, et comme x carré sera aussi entre 0 et 1, ça veut dire que la raison est comprise entre 0 et 1. Donc, si nous faisons tendre x carré à la puissance n plus 1 vers l'infini, nous allons nous rendre compte que la limite de Sn nous donne 1 sur 1 moins x carré. Donc, la série de fonctions converge vers 1 sur 1 moins x carré. À l'étape suivante, nous allons essayer d'évaluer l'intégrale allant de 0 à 1 de ln de x sur x carré moins 1 en utilisant la série que nous avons vue précédemment. Nous avons vu que la série des termes allant de 0 à plus l'infini de x à la puissance 2n convergeait vers 1 sur 1 moins x carré. C'est pourquoi il y a le moins qui ressort à ce niveau. Et nous multiplions bien sûr par ln de x. Ensuite, nous exploitons le théorème de la convergence dominée pour permuter la somme discrète et la somme continue. Celui qui a du mal à justifier ça correctement avec le théorème de la convergence dominée, il peut nous faire signe dans les commentaires et nous allons y revenir. Par la suite, nous faisons une intégration par partie en posant u' égale à x puissance 2n et v égale à ln de x. Ceci nous donne le droit de dire que u est égal à x puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1 et v' égale à 1 sur x. Nous allons donc commencer immédiatement par uv, ce qui nous donne donc moins x à la puissance 2n plus 1 ln de x sur 2n plus 1 à prendre entre 0 et 1. Et cette première quantité nous donne 0 parce que ln de 1 c'est 0 et la limite de x à n'importe quelle puissance, lorsque cette puissance est positive bien sûr, multipliée par ln de x tend vers 0 quand x tend vers 0. Il nous reste donc à évaluer cette somme d'intégrales allant de 0 à 1 de x à la puissance 2n sur 2n plus 1. Une primitive n'est rien d'autre que x à la puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1 au carré, à prendre entre 0 et 1. Naturellement, en 0, ça nous donne 0. Et en 1, ça nous donne la somme cherchée. Or, nous savons que j sur 2 est égal à l'intégrale allant de 0 à 1 de ln de x sur x carré moins 1 dx. Et que j est égal à pi carré sur 4. Donc, en faisant la substitution, nous trouvons directement que la somme cherchée est égale à pi carré sur 8. Donc, grand A égale à pi carré sur 8. Maintenant, nous allons essayer de déterminer la somme grand B. Pour cela, qu'est-ce que nous allons faire? Grand B, en fait, c'est la somme de 1 sur n carré, n étant un entier naturel. Nous allons détacher donc cette somme d'entiers naturels comme étant la somme des termes pairs et la somme des termes impairs. Nous voyons que la somme des termes impairs est déjà connue, ça représente encore B que nous avons vu précédemment. Et la somme
ça représente grand A autant pour moi. Et la somme des termes pairs, si nous élevons ceci au carré, nous aurons un quart qui va ressortir à ce niveau. Nous pouvons donc faire sortir un quart de la somme parce que c'est une constante et obtenir l'équation B égale à 1 quart de B plus A. Cette équation a pour inconnu B. Et donc, nous tirons B qui est égal donc à 4 tiers de A. Nous remplaçons donc A par pi carré sur 8 et nous obtenons pi carré sur 6. Donc, grand B est égal à pi carré sur 6. C'est donc ici que s'achève notre exercice.